Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de vulnérabilité. J'aimerais vous parler de dire les choses, oser dire les choses, oser dire à l'autre tu me manques, je t'aime, j'ai envie que tu sois auprès de moi et oser dire à l'autre je suis fatiguée. Cette relation, elle m'épuise. Notre manière de communiquer m'épuise. Nos disputes m'épuisent. Osez dire les choses. Si vous ne dites pas les choses, l'autre en face, il peut pas le savoir. Il est dans une interprétation. Et vous êtes également dans une interprétation. Dire les choses, ça permet de vous libérer déjà dans un premier temps. Quand vous dites à une personne « tu me manques », vous exprimez quelque chose qui est important pour vous. Et l'autre en face, il peut s'en rendre compte. L'autre en face, il peut arrêter d'interpréter. Tiens, peut-être qu'elle s'en fout. Ou peut-être qu'il s'en fout. Ou peut-être qu'au final, que je sois là ou pas, il n'y a pas de différence. Et quand vous dites à quelqu'un « tu me manques », vous lui exprimez « tu es important pour moi ». Tu es important pour moi. Et tu as une place dans ma vie. Et tu as une place bien plus grande que ce que tu penses dans ma vie. C'est facile de contrôler ses paroles. C'est facile de ne rien dire. C'est facile de jouer un rôle. C'est facile de faire semblant. Mais c'est moins facile d'exprimer ses sentiments. C'est moins facile d'être vulnérable. C'est facile de jouer les rebelles. C'est facile de jouer la personne qui n'est pas touchée par ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est moins facile d'être véritablement vulnérable. Être vulnérable, c'est laisser l'opportunité à l'autre de pouvoir nous blesser, de pouvoir nous décevoir. Mais être vulnérable, c'est aussi guérir. C'est aussi trouver son authenticité. C'est aussi être vrai pour soi d'abord et pour l'autre ensuite. Être vulnérable, c'est grandir. Et peu importe, et si vous voulez avoir de belles relations, si vous voulez avoir une belle relation, vous avez besoin de pouvoir dire ces mots-là. Tu me manques, je t'aime, je tiens à toi. Et vous avez aussi besoin des fois d'exprimer cette relation, elle me fait mal. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de ne pas être assez. Et de poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Qu'est-ce que tu souhaites? Si vous ne vous exprimez pas, vous ne pourrez jamais avoir de retour. Vous ne pourrez jamais avoir de feedback, entre guillemets. Et si vous n'avez pas de feedback, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous en êtes. Et si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, en fait, vous naviguez à flou. Vous naviguez sans savoir où vous allez, vous naviguez dans le brouillard. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on conduit dans le brouillard et qu'on n'a pas de visibilité. C'est dangereux. Exprimez-vous. Exprimez vos sentiments. Quand vous aimez quelqu'un, exprimez-le. Il n'y a rien de plus naturel. Il n'y a rien de plus naturel que d'aimer quelqu'un. Il n'y a rien de plus naturel que d'aimer quelqu'un. Il n'y a rien de plus naturel que d'avoir de la tendresse pour quelqu'un. Il n'y a rien de plus naturel que de s'attacher à quelqu'un. Et il n'y a rien de plus naturel
quand il y a des conflits, quand il y a des disputes, quand il y a des désaccords, que d'être fatigué et de vouloir une paix, que de vouloir faire la paix avec l'autre. Les amis, c'est ça la maturité. C'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir dire les choses, c'est de s'autoriser à être vulnérable. Autorisez-vous à être vulnérable. Peut-être que l'autre en profitera, mais vous grandirez. Et peut-être que l'autre vous chérira, et vous grandirez également. Ne vivez pas avec l'interprétation qu'on va vous blesser. Vivez avec ce qui se passe dans le moment présent. Ne vivez pas non plus avec l'interprétation que l'autre va sauter au plafond et va être hyper heureux et va prendre hyper soin de vous. Vivez dans le moment présent, en ayant conscience que l'humain, il a ses zones d'ombre et il a ses zones de lumière. Que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, c'est impossible de contrôler l'autre. Vous pouvez l'influencer de par votre attitude. Et si vous gardez tout pour vous, et vous exprimez jamais rien, l'autre il interprète plein de choses. Et il suffit que l'autre ait été blessé dans le passé, comme la plupart d'entre nous, pour qu'il se dise, si elle ne me répond pas, si elle n'est pas présente, si elle ne me donne pas de ses nouvelles, alors ça veut dire que je suis pas important. Alors ça veut dire que peut-être qu'elle voit d'autres personnes. Alors ça veut dire que peut-être qu'elle n'est pas sérieuse. Alors ça veut dire que peut-être je ne suis pas assez. Alors que si vous exprimez tout ça à l'autre, et vous pouvez lui répéter, parce que combien de fois on nous a dit « Oh, qu'est-ce que t'es belle !» et on ne l'a pas accepté ce compliment, on s'est juste dit « Oh, c'est un compliment comme un autre ». Donc n'hésitez pas à répéter aussi les choses au fur et à mesure. C'est grâce à la répétition qu'on entend les choses. Tout le monde n'est pas conscient, tout le monde n'est pas dans le moment présent. Beaucoup de personnes sont dans le passé ou dans le futur, mais ne sont pas là. Beaucoup de personnes sont dans une imagination, mais ils ne sont pas là dans le moment présent. Et c'est en répétant les choses encore et encore que l'autre peut l'entendre et que l'autre peut l'accepter. Mais trop souvent, on est focalisé sur soi et on est focalisé sur sa peine, on est focalisé sur ses peurs. Et on n'ose pas dire. On n'ose pas dire. Osez dire. Vous risquez rien. La seule chose qui vous fait mal, ce sont vos interprétations. Si vous vivez dans le moment présent et vous comprenez qu'en fait, l'autre en face, vous ne pouvez pas le contrôler et que vous ne serez jamais dans votre tête, pourquoi il y a un tel succès autour des tarologues et autres? Vous cherchez à rentrer dans la tête de l'autre. Vous cherchez à contrôler l'autre. Mais vous ne pourrez jamais le faire. Le tarologue et autres, il interprète les cartes avec sa vision des choses, avec ses filtres à lui. Faites-vous confiance, vivez dans le moment présent, acceptez les choses telles qu'elles sont dans le moment présent et exprimez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Exprimez ce qui est important pour vous. L'autre vous manque, dites-lui, tu me manques. Vous aimez l'autre, dites-lui, je t'aime, je t'apprécie, je t'aime. Vous avez besoin de l'autre ou vous avez envie qu'il soit là auprès de vous, dites-lui, j'ai envie que tu sois là auprès de moi, j'ai envie de te revoir, j'ai envie de te voir. J'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie de mieux te découvrir. Et par rapport à ça, laissez venir la réaction. Et vous saurez rapidement si l'autre a envie de la même chose que vous ou pas. Et s'il n'a pas envie de la même chose que vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave. Ça vous permet de savoir dans le moment présent ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vivez l'un et l'autre. Et lorsque vous êtes épuisé par la relation, dites-le calmement, je suis épuisé. N'attendez pas d'être prise émotionnellement et de vomir vos émotions et de vomir tout ce que vous avez gardé pendant des mois à l'intérieur de vous. Dites les choses calmement. Je suis épuisé. Quand tu me fais des reproches comme ça me touche.
Ça va vous permettre d'aller de plus en plus dans une communication douce, bienveillante, et de pouvoir créer plus d'intimité déjà avec vous-même et avec l'autre également. C'est important les amis. On vit dans un monde où malheureusement c'est plus facile, on nous a appris que c'était plus facile de dire des mots durs plutôt que des mots d'amour. Désapprenez ça et apprenez autre chose. La vulnérabilité, c'est une véritable force. S'autoriser à être vulnérable, c'est un super pouvoir. C'est facile de jouer les rebelles, c'est facile de jouer les je m'en foutistes. C'est moins facile que de montrer ses sentiments et de lâcher les armures. Et pour moi, ils sont là les véritables héros. Ils sont là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Et à ce moment-là, on laisse réellement l'autre pouvoir nous aimer ou pouvoir nous blesser. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, la seule chose qui nous blesse et l'unique chose qui nous blesse, ce sont nos pensées, nos interprétations, ce qu'on se crée dans notre esprit. Mais si on est dans le moment présent, sans faire de suppositions, on n'est pas blessé. On n'est pas blessé. On n'est jamais blessé. Je vous invite à revoir encore et encore cette vidéo. Régulièrement même. Parce que vous n'allez pas toujours comprendre la même chose selon votre état de conscience. Ok ? Mettez-moi un petit peu en bas, quel est votre lien avec la vulnérabilité ? Est-ce que vous vous autorisez à dire les choses ? Est-ce que vous vous autorisez à dire à l'autre « je t'aime, tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi » ? Ou est-ce que vous attendez que ce soit l'autre qui s'autorise un bout de vulnérabilité ? Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et les amis, si vous aimez ce que je fais ici, likez cette vidéo, partagez, parce que ça peut rendre service à d'autres personnes, et puis ça me rend service également. Et puis abonnez-vous, parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain. Ciao.